Les mondes auxquels nous sommes est un monde spirituel. Je vais t'expliquer pourquoi c'est un monde spirituel. Nous vivons dans un monde qui est composé des esprits et des êtres humains. Puisque sur cette terre, il y a des êtres spirituels et des êtres humains. Les êtres humains sont composés des corps, de l'âme et de l'esprit. Mais les êtres spirituels sont composés uniquement de l'esprit. Et l'esprit, c'est ce qu'on ne peut pas voir, ce qu'on ne peut pas toucher, mais ce qu'on peut sentir des lois. Puisque c'est un monde invisible. Un monde invisible, c'est un monde parallèle au monde physique. Donc quand je parle de parallèle, déjà vous comprenez. Alors, je vais vous expliquer pourquoi ce monde est spirituel. Et ce monde, je vais vous dire que c'est dangereux. C'est dangereux. Si vous n'appartenez pas à Dieu, je vous dis, vous serez manipulé, vous serez dirigé, commandé, esclave. Pourquoi? Parce que ces esprits cherchent à posséder des corps pour travailler. Est-ce que vous me comprenez? Je vais vous relater. Il y a une sœur qui est venue me rencontrer. Une sœur qui est venue me rencontrer. Cette histoire que je ne connaissais pas, que je me fabriquais, mais c'est une histoire vraie. Une sœur qui est venue me rencontrer. Et cette sœur a connu un homme dans les réseaux sociaux. Et surtout que vous utilisez beaucoup les réseaux sociaux aujourd'hui, des relations, des mariages dans les réseaux sociaux. Mais vous ne connaissez pas l'importance des personnes que vous parlez. Vous ne connaissez pas, vous ne l'avez jamais vu. Mais vous mettez toute votre conscience. Attention, la sœur en question est venue me voir avant que la chose, et plutôt lorsque la chose est arrivée, la sœur est venue me voir. Et lorsqu'elle est venue me voir, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, j'ai rencontré un homme sur les réseaux sociaux. On a commencé à parler, à discuter avec lui. On s'est aimé l'un et l'autre. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à faire de l'amour dans les réseaux sociaux pendant 3 mois, plutôt 4 mois. Et dans ces 4 mois, ils ne se sont jamais vus. Ils ne se sont jamais vus, jamais rencontrés. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? La femme était impatiente de voir l'homme. Il a décidé un jour de venir voir l'homme. Mais le jour où il a décidé de venir voir l'homme, il disait toujours non, tu faut attendre, je vais t'inviter, je suis en train de travailler, je suis en train de faire ceci et cela. Alors, il y a un jour, cet homme a connu un accident. Et c'est dans cet accident, l'homme a profité, a dit que non, s'il y a possibilité de venir me voir, ça ne dérangera pas. Et la femme a pris, elle est venue seule. Elle a pris son sac, elle s'est préparée, elle est venue voir l'homme. L'homme a envoyé toute l'adresse et tout. Lorsque la femme est venue voir son homme, d'après l'adresse qu'on lui avait envoyée sur Facebook, arrivé dans cette parcelle, il toque la porte. Il rencontre une jeune fille et la jeune fille lui dit, qui est-ce que vous cherchez? Il lui donne le nom de la personne qu'il cherche. Lorsque la jeune fille entend le nom de la personne qu'il est en train de chercher, ça lui a un peu trompé. Pourquoi? Parce que la jeune fille, c'était sa petite sœur. La jeune fille appela sa maman. Maman, il y a quelqu'un qui cherche notre grand frère. La maman est venue. Lorsque la maman est venue, lorsqu'elle est venue, elle a rencontré la fille. Elle a posé qui cherchez-vous? La femme a dit que je cherche telle personne. La maman a commencé à pleurer. Vous cherchez telle personne. Directement, la femme, là où elle était, elle est devenue directement engloutie. C'est-à-dire, elle s'est déstabilisée. Elle ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. La maman commence à pleurer. Et la maman lui donna l'information sous l'effet de la mort de son fils. Il dit que la personne que vous cherchez est déjà décédée il y a 4 ans. Du coup, la femme, là où elle était, elle est tombée directement. Lorsqu'elle est tombée, elle a perdu connaissance. Mais c'est un peu de la réanimer. Après, elle s'est réveillée. Lorsqu'elle est revenue, on lui a dit que la personne que vous cherchez, il est déjà mort. Ça fait 4 ans. Elle a pris son téléphone, elle a écrit à la personne qui posait avec son mari, plutôt son copain, il a écrit. Lorsqu'il a écrit, son copain, il a dit que oui, c'est vrai, je suis déjà décédé. Du coup, ça a commencé à faire des chars de poumons. Elle a commencé à ressentir des chars de poumons. Elle n'a pas pu supporter cet effet. Sa maman lui a dit que cette personne que tu parles avec, il est déjà mort. Il n'existait plus. Il n'existait plus. La fille en question ne se sentait plus elle. Pourquoi? Elle a rencontré quelqu'un qui est déjà mort, mais qui est encore vivant. Est-ce que
choses mystérieuses. Ce sont des choses mystérieuses. La fille en question, elle est rentrée à la maison. Elle entend souvent parler qu'elle est morte. J'ai rencontré un homme, mais qui est déjà décédé. Mais elle-même, elle a vécu, elle est venue me voir à la maison. Et lorsqu'elle est venue me voir, elle a commencé à me rencontrer. Son histoire, j'ai dit oui, ces choses existent. Sauf que vous, les chrétiens d'aujourd'hui, vous êtes ignorants de certaines choses. C'est pourquoi j'aimerais te dire, ne sois pas ignorant dans les domaines spirituels. Les domaines spirituels, le monde spirituel existe et elle est réelle. Nous vivons avec des esprits sur terre. Nous vivons avec des démons, avec des déesses, avec des esprits méchants, des esprits de fourrure, des esprits, toutes sortes d'esprits nous vivons avec eux ici sur terre. Sauf que avant qu'ils puissent être puissants, ils doivent posséder un corps qui est la nôtre. C'est-à-dire, si vous êtes faible et vous n'avez pas Dieu, ils vont posséder votre esprit, ils vont posséder votre corps. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens sont possédés par des esprits malins. Et vous allez voir les délivrances qui se passent par-ci, par-là, des délivrances dans beaucoup des églises. Et vous allez voir quelqu'un qui parle, un esprit qui parle à l'intérieur d'un corps humain. Et vous ne comprenez pas. Ce n'est pas des choses, des choses mensongères, mais ce sont des choses vraies. Pourquoi? Parce que les esprits existent sur terre. Alors, comme appel, je tiens à vous informer, vous ne devez pas marcher par la chair. Cherchez à marcher par l'esprit. Cherchez à augmenter votre dimension spirituelle. Cherchez à augmenter votre dimension spirituelle pour vaincre les forces des ténèbres. Il faut être fort spirituellement. Dans Éphésiens, la Bible déclare qu'on n'a pas à combattre contre la chair, les vents, mais plutôt contre la chair, le sang, mais contre le prince de ces mondes, contre le prince, les autorités, les esprits méchants. Les esprits méchants. Alors faites attention sur votre parcours, sur votre marche, quand vous marchez, quand vous faites des choses. Alors vous devez toujours faire attention. Attention, augmente la dimension des prières, augmente la dimension des prières, n'arrête pas de prier, continue, parce que le monde auquel nous vivons est un monde constitué des esprits. C'est pourquoi dans la vidéo que j'ai eu à faire, j'avais parlé sur les 3 types de chrétiens. Les chrétiens naturels, les chrétiens charnels et les chrétiens spirituels. Alors, si cette vidéo t'a plu, t'apporte, amène en commentaire. Que Dieu te bénisse.